Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le lendemain matin du premier tour des élections régionales. Quelle est votre analyse du scrutin? Écoutez, mon analyse est très simple. On attendait un score élevé du Front National. Il est encore plus haut que ce que nous pouvions penser. Il a été le réceptacle de toutes les colères, de toutes les peurs, mais aussi de tous ceux qui, légitimement, vivent mal aujourd'hui la crise économique, sociale et identitaire que traverse notre pays. Cela doit nous interroger, nous amener encore plus d'écoute, encore plus d'attention, parce que nous sommes dans un pays qui, je le rappelle, est en guerre aujourd'hui, mais qui souffre. Cette crise économique que nous avons connue il y a maintenant 7 ans n'est toujours pas terminée. Nous voyons chaque mois le chiffre du chômage et donc la précarité qui continue à augmenter dans notre pays. Nous voyons aussi les effets pervers de la mondialisation et les effets dévastateurs d'une immigration mal maîtrisée qui aujourd'hui confond au communautarisme. Voilà toutes les raisons qui m'amènent à penser que c'est l'écoute, c'est l'attention, c'est l'explication simple de notre vision et de nos projets qui doit prévaloir. Je suis dans un camp politique qui malheureusement ne montre pas aujourd'hui cette image de projection dans le futur et qui parfois se réduit à l'affrontement entre les hommes. Nous allons vivre une primaire dans quelques mois et malheureusement cette primaire a commencé beaucoup trop tôt et amène à ce que notre discours ne soit absolument pas audible aujourd'hui. Je crois qu'il faut rapidement tenir les leçons de ce premier tour, de cette élection et se projeter sur une vraie révision de notre mode de pensée politique et de la manière dont nous devons aujourd'hui parler aux Françaises et aux Français pour leur expliquer la réalité des choses, mais pour aussi leur donner espoir dans le futur. Le retrait des deux listes de gauche pour le second tour vous laisse quelque espoir? Écoutez, la gauche a décidé de se retirer, c'est un fait, nous en prenons acte. Aujourd'hui, moi je considère que nous sommes à la veille d'une autre élection. De plus en plus, on s'aperçoit que dans ces élections à 2 tours, le premier tour est le tour du cœur et le deuxième le tour de la raison. Au premier tour, et plus nous nous enfonçons aujourd'hui dans les diverses crises que je viens de décrire, c'est un défouloir ce premier tour. Les gens expriment ce qu'ils ont sur le cœur et c'est ce qu'ils ont fait hier de façon encore plus marquée que lors du scrutin précédent qui était celui des élections départementales. Il y a maintenant ce second tour qui est celui de la raison, parce que la réalité des choses, c'est que nous avons une gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à mettre en place. C'est le quotidien de plus de 5 millions d'habitants qui va en être impacté. C'est les relations entre la région et les diverses collectivités, les conseils départementaux, les communautés d'agglomération, les mairies, qui est à définir. C'est aussi l'ouverture vers l'extérieur et vers l'international de notre région, qui, je le rappelle, va avoir une compétence absolue dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la formation professionnelle et donc dans le domaine aussi de l'image et de l'attractivité. Voilà l'enjeu, voilà le challenge de cette élection de dimanche prochain. Il y a là un choix très simple, un choix d'un côté entre une équipe inexpérimentée, une équipe qui n'a pas présenté un programme bien clair sur ce qu'ils comptent faire s'ils étaient par malheur élus à la tête de cette région. Et face à eux, des personnes de grande expérience autour de Christian Estrosi, qui gère depuis très longtemps des collectivités et avec brio, parce que si d'ailleurs ils ont été choisis sur les listes alors que la concurrence était féroce, c'est parce qu'ils ont montré leur savoir-faire au service de leurs concitoyens. Que nous sommes là, à la croisée des chemins, dans un monde encore plus difficile.
Et je crois que donc, il va falloir bien faire attention dimanche prochain à qui nous remettons les clés de la région, pas pour une semaine ou 15 jours, pour les 6 années à venir. Et cela a une grande importance. Donc voilà de l'état d'esprit dans lequel j'ai analysé ce premier tour, dans lequel je me projette dans le second. Et oui, j'appelle au rassemblement. J'appelle au rassemblement de tous ceux qui partagent comme moi les valeurs universelles et les valeurs humanistes de notre pays, qui, depuis la Révolution de 1789, commande la gouvernance de notre pays et en a fait un pays qui reste aujourd'hui une puissance forte dans le monde. Et voilà, mes chers amis, effectivement, ce que aujourd'hui l'analyse que je peux faire. Merci, monsieur le député. Bon courage et à Merci bientôt. à vous. Merci.